Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 27 avril, dernier jour d'avril, et on va démarrer ce mois de mai vendredi avec une pleine lune en Scorpion. Voilà le point fort de cette semaine. En place pour le quadrille, on me dit, parce qu'avec toutes les planètes qui sont rentrées en bélier, là les 7 planètes, avec tout ce qui a bougé, et ben cette pleine lune en Scorpion, elle va venir pour demander de nettoyer, de purifier dans les domaines et les endroits, les parts de vous qui vous bloquent encore. On a la sensation que ça ne s'arrête jamais, mais des couches on en porte, on en a, et on est dans une période, une ère où ça transforme, ça déconstruit pour reconstruire. Donc il n'est pas anodin, il n'est pas surprenant que cette pleine lune en Scorpion vienne nous faire travailler cette part de nous, ces parts de nous. On aura un soleil en taureau, le taureau qui représente dans le signe de terre, qui représente l'ancrage, signe positif, signe qui aime aboutir, déterminé. On est sur une énergie avec la pleine lune en Scorpion d'eau, émotion, toutes les émotions qui nous tirent vers le bas. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas et comment on peut déconstruire pour justement repartir vers quelque chose de plus positif qui va vous élever. Donc on est vraiment dans des énergies de transformation avec une nécessité d'ancrage avec le taureau. Donc j'ai choisi toujours Fantasia, qui me fait penser beaucoup à fantaisie aussi, mettre un peu de fantaisie dans nos vies. Et je ferai une coupe avec l'oracle de Sylvia Perico, l'oracle du phénix, qui, le phénix, est en lien avec l'énergie du scorpion, justement. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire des petits retours, des petits commentaires, si vous avez besoin même de soutien. Dans les commentaires, soutenez-vous entre vous aussi. L'entraide, la solidarité, on parle du masculin sacré pour cette semaine. Celle-là est sortie la semaine dernière aussi, la sagesse amérindienne, et ça n'est pas étonnant qu'elle ressorte aujourd'hui. Et l'empreinte du temps. Alors, pour cette semaine, on nous parle d'une énergie. Alors, le masculin sacré, on est dans l'énergie masculine, que ce soit pour une femme ou pour un homme, on est dans l'énergie yang, l'énergie de l'action. Sur un mois d'avril qui a été aux trois quarts gouverné par le bélier, l'énergie du bélier qui est une énergie d'action, avec 7 planètes qui sont rentrées en bélier, ben on est bien. Masculin sacré, c'est regarder aussi au niveau du lien à votre part masculine, qui est aussi en lien avec la part paternelle, le côté paternel, qui est en lien avec l'homme, les hommes autour de vous, pour la femme, et pour l'homme, pareil, c'est en lien avec l'homme autour de vous, au-dessus de vous, la lignée. Qu'est-ce qu'on me dit encore? On est sur une carte 18, qui bizarrement, le 18, c'est la lune, c'est le féminin, c'est tout ce qui est vulnérabilité, créativité. Donc on me dit qu'en fait, c'est une énergie d'équilibre, là. Cette carte, elle est dans un équilibre, une énergie d'équilibre, pour justement toujours revenir à son point sacré. Hein. Regardez, on est dans une posture là qui est très stable, très ancrée, très simple, mais aussi très, comment on appelle ça? Très stable. Le mot ne me vient pas par rapport à l'énergie que la statue dégage, en fait la déesse elle dégage. On est dans une énergie, ça y est, ça me vient de connexion à soi, de reconnexion à soi, mais d'intériorité. Donc c'est pas parce qu'on est dans une énergie masculine avec de l'action que ça bouge dans tous les sens. En fait, on peut être en action déjà quand on va interroger à l'intérieur pour mettre les choses en action. On prépare, toujours pareil, on me l'avait dit ça la semaine dernière aussi, de vous faire passer l'info que on prépare. C'est-à-dire on réfléchit avant de passer à l'action. On ne fonce pas tête baissée comme l'énergie du bélier qui nous pousse à ça, à foncer tête baissée. Parce qu'après, alors on peut, mais vous voyez les conséquences après, quoi qu'il en soit. Donc la sagesse, toujours pareil, on réfléchit, on prend le temps, on regarde que ce soit bien ancré. On a quand même une belle énergie solaire derrière. Donc qui dit action, dit lumière aussi, parce que vous mettez en lumière tout ce qui a besoin de ressortir par rapport à votre chemin de vie, ce qui a besoin d'être construit, ce qui a besoin d'être élevé, nettoyé, purifié. On nous parle de l'empreinte du temps. Donc cette carte, elle vient appuyer peut-être sur le passé également. On me parle de fêlure, c'est-à-dire le temps qui a passé, quand vous vous connectez à cette carte, que vous vous connectez à l'empreinte du temps, quels sont comment dire ça, les souvenirs, j'ai un peu de mal aujourd'hui, j'ai l'impression, je ne sais pas. Quels sont les souvenirs, les situations du passé, quel est dans votre vécu, qu'est-ce que c'est qui a laissé le plus de traces, qu'est-ce que c'est qui est encore là, mais ça peut être une empreinte positive comme une empreinte souffrante, bien évidemment. Hein.
Donc, quelles sont les empreintes en vous, là, qui vous ont marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué avec les années, quel que soit le domaine? Et est-ce que ces empreintes, elles font du bien? Est-ce qu'il y a des bons souvenirs? Mais est-ce qu'il y a encore quelques empreintes qui ont laissé des traces, mais souffrantes? Qui ont, ce qu'on appelle, qui ont laissé des traces, tout simplement. Alors, on me parle de traces indélébiles. Je ne sais pas comment vous interprétez ça. Alors on me dit qu'il y a des traces qui peuvent paraître indélébiles, mais parce que ça doit être comme ça doit être vécu comme ça dans cette vie, mais ne pas se dire que justement il y a des traces toujours indélébiles. Il y a des choses que l'on peut réparer, transformer, changer. Mais effectivement, il y a des choses qui ne peuvent pas être changées. Il y a certaines cicatrices qui sont là pour être vues, comprises, acceptées. Voilà. Oh, c'est pas évident aujourd'hui, on me fait partir loin. Donc l'empreinte du temps, elle est là pour être acceptée, elle est là pour être vécue, ça fait partie de notre chemin. Au niveau du monde subtil, le temps n'existe pas, mais nous sur Terre, on est, la plupart, la plupart des personnes, on me dit, sont obsédées par le temps, courent après le temps, se speedent tout le temps. Donc là, c'est important de ralentir aussi. C'est pas parce qu'on est dans une énergie d'action qu'il faut s'exciter, on me dit, vous voyez, être obsédé par le fait de tout faire vite, de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Il faut changer ça aussi. Mais c'est une carte positive, hein. Là, vous voyez, on est sur une carte avec une statue, il y a des roches. Moi, je la trouve très jolie, elle fait un peu mystique. On me parle d'érosion, vous voyez le temps qui a travaillé la pierre. Pour tout ce qui est à l'extérieur, l'érosion, les rochers qui sont près de la mer, tout ce qui est travaillé par le temps laisse une empreinte. L'érosion laisse une empreinte. Le travail dans la roche, le travail au niveau des arbres, tout. Les arbres, les pauvres qui ont souffert ou qui ont des marques aussi, les empreintes du temps. On pourrait en parler des heures. Hein. Je vais faire la petite coupe avec l'oracle du phénix pour voir l'énergie qui se rajoute à ce tirage de cette semaine. On nous parle de communication et de purification. Donc la purification est ressortie en début de tirage, j'en ai parlé. Hop, pardon. Donc communication, la communication c'est tout ce qui est expression, mais l'expression, la communication c'est au sens très large. De quelle manière vous aimez vous exprimer? Est-ce qu'il y a des difficultés? La communication déjà au niveau du langage, les non-dits, là c'est très très vaste. Hein. On vous demande de regarder qu'est-ce qui est encore difficile, qu'est-ce qui est bloqué au niveau de votre communication. Est-ce qu'au contraire c'est facile, il n'y a pas de problème, ou au contraire c'est difficile? Est-ce qu'il y a trop de communication, pas assez, des non-dits? L'empreinte du passé aussi, elle est commande sur la communication. Parce que ça laisse des traces, effectivement, quand on nous a bloqués enfants, qu'on nous a empêchés de nous exprimer. Ça peut donner des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer, qui n'y arrivent pas et qui bloquent devant certaines énergies, face à des énergies un peu masculines ou autoritaires. Donc là, il faut purifier. On nous demande de purifier, de nettoyer, de libérer cette parole. Il faut libérer la parole, c'est important. Mais ça s'apprend. Et quand on n'y arrive pas seul, on peut se faire accompagner. Dans mes accompagnements courte durée, je précise que c'est de la thérapie brève. Je travaille la communication, l'expression pour les personnes qui ont beaucoup de non-dits. Ce sont des non-dits parfois qui se retrouvent depuis des générations dans la lignée de femmes qui se sont interdites de parler ou d'hommes qui ont été brimés aussi enfants et qui du coup peuvent empêcher de parler. Voilà, donc là on est vraiment sur, par rapport à cette pleine lune en scorpion aussi, vous voyez, sur une logique avec un conseil de purification. Ce ne sont que des conseils, hein, des messages, hein, vous accueillez, vous faites comme vous voulez après quand ça résonne et quand vous êtes prêt et prête surtout. Voilà. Donc conscientiser que dans la société dans laquelle on est actuellement, c'est important de s'exprimer, de dire ce que l'on a à dire, de s'écouter, de s'exprimer aussi d'une manière artistique. On peut s'exprimer par la créativité, le chant, la danse, construire des meubles, ça peut être travailler des matières, l'argile, le bois, les bijoux, tout. Ça peut passer par du dessin, ça peut passer par tout et n'importe quoi. Faites travailler votre imagination et plus vous libérez des blocages, des peurs, plus vous vous libérez, plus vous purifiez à l'intérieur de vous, plus vous décrassez, on me dit, et plus la communication, l'expression, la créativité va s'ouvrir. C'est les personnes qui débloquent des choses, à un moment donné, se surprennent à dire ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles ont besoin de dire. On peut dire les choses sans râler, on peut dire les choses sans faire de mal, en restant bienveillant. C'est pas toujours facile, surtout avec les 7 planètes en bélier, dont Mercure qui est rentré en bélier, mais ça peut se faire. Ça peut s'écrire aussi également. Vous pouvez, les gens, ils ont besoin en face de vous, tout comme vous, de se sentir compris et écouté,
pouvez dire des choses du genre, est-ce que là tu me comprends? Moi je te comprends dans cette situation, ce que tu ressens, mais est-ce que là moi tu me comprends vu qu'on ne ressent pas la même chose? Ça ne veut pas dire que on n'est pas des personnes bien, on n'a juste pas le même avis. Est-ce que c'est OK pour toi, voyez? Donc la personne, si elle se sent comprise et écoutée, elle n'a pas vraiment de raison de réagir. Sauf si vraiment il y a de grosses colères et que vous tombez vraiment à un mauvais moment. Mais il y a aussi les moments à choisir pour échanger, communiquer et se libérer. Et on me dit aussi que vous pouvez chanter. N'hésitez pas à siffler, chanter, à fredonner, même dans votre voiture quand vous êtes tout seul, peu importe ce que vous chantez. Ça libère au niveau du chakra de la gorge et ça fait du bien à votre organisme. Ça fait du bien à votre mental et à votre morale. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Prenez soin de vous, une belle semaine. Et on va se retrouver milieu de semaine pour la guidance du mois de mai déjà. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt et reposez-vous. Il y a beaucoup de corps en difficulté, en souffrance en ce moment. Des douleurs qui remontent, des choses qui traversent et tout. C'est pas facile. À bientôt tous.